Alors, merci Jean-Yves. Donc, on remercie chaleureusement à l'École des Ponts ParisTech pour nous accueillir dans ces merveilleux locaux que vous aurez aussi l'occasion de découvrir tout au long de la journée. Donc, il m'appartient évidemment de vous souhaiter la bienvenue au nom en particulier, donc effectivement, de l'initiative Ici de Futur, qui est donc une réponse au plan d'investissement d'avenir du gouvernement et qui vise effectivement à fédérer des établissements autour d'un projet commun. Et donc dans ce projet d'Ici de Futur, il y a évidemment un volet formation avec plusieurs actions, et donc c'est celle-ci que je vais vous présenter maintenant, pour vous donner finalement un petit peu le contexte, puisque finalement ces journées, elles appartiennent en fait à une de ces actions de l'Ici de Futur. Donc l'Ici de Futur va à terme correspondre en fait à l'université Gustave Eiffel, qui vous le savez est en train de se créer, et puis l'école des Ponts ParisTech bien évidemment. Alors les objectifs généraux qui sont visés effectivement par les actions de formation du projet Ici de Futur, voilà, je les ai décrits ici voilà, de manière plutôt globale. Et après, je vous déploierai effectivement les actions qui en découlent. L'idée à la conception en fait, du projet, lorsqu'on l'a présenté, a été de travailler sur tout d'abord une université de la réussite. On veut améliorer la réussite à tous les niveaux de formation, alors en particulier effectivement sur le premier cycle, puisqu'en règle générale, la réussite en second cycle au niveau master, on va dire niveau Bac+5, était plutôt bonne dans les établissements faisant partie du consortium, et surtout une attention à s'adapter à tous les publics, en particulier les nouveaux publics étudiants qui viennent dans nos établissements, voilà, qui ont un profil peut-être un petit peu différent de ceux qu'on avait l'habitude d'avoir précédemment. Le deuxième axe fort, c'est une université alors, de l'excellence pédagogique, avec une attention sur le renforcement des services de soutien à la pédagogie, pour accompagner mieux finalement les collègues qui sont en charge d'enseignement, donner plus de moyens pour ces soutiens-là, en particulier voilà, dans le domaine du numérique et de la pédagogie active. Voilà, et dans ce même axe, l'idée était aussi de préparer tous les moyens qu'on peut pour valoriser les activités pédagogiques des enseignants et des enseignants-chercheurs qui, on le sait, ne sont pas forcément assez ni visibles ni impactants sur leur carrière. Et enfin, une université innovante avec à la fois des dispositifs de formation innovants, un adossement aussi fort à la recherche, avec une idée aussi derrière de favoriser la poursuite en doctorat pour atteindre en fait une proportion d'étudiants en thèse plus forte pour l'ensemble de ces établissements. Alors, je vais d'abord parler du premier axe, une université de la réussite. Alors, elle s'implémente, entre guillemets, dans une action qui s'appelle Réussite et Excellence pour tous. Alors, on a, donc je vous parle en fait ici d'actions qui sont en cours ou déjà menées. Et en particulier, on a renforcé un accueil spécifique pour les néo-entrants en licence, avec un travail assez fort qui a été fait et qui continue autour d'ateliers de positionnement et d'orientation. Alors, en particulier dans les licences de l'UPM, un petit peu aussi au niveau de l'Essier, qui accueille également des néo-bacheliers. Dans cette action-là, en ce moment, nous sommes en train de préparer en fait la réforme du baccalauréat, avec une attention plus forte sur des dispositifs de remédiation, puisque à l'aune de la rentrée 2021, on va accueillir des étudiants du bac qui vont avoir en fait des profils hétérogènes, ce qui est plutôt une bonne chose en termes de liberté pour eux, mais qui pour nous, dans les équipes pédagogiques sur le premier cycle notamment, voilà, pose des questions de s'adapter à ces profils hétérogènes. Et enfin, donc soutien à la création des parcours WICI. Donc ça, ce sont des parcours, pareil, en licence, qui visent à mieux armer en fait des étudiants qui auraient obtenu le baccalauréat, mais dont on sait que
le niveau reste un petit peu insuffisant pour poursuivre correctement leur réussite, en particulier sur le premier cycle. Voilà. Adossé à ces actions spécifiques sur les néo-entrants, on a un grand projet, alors qui ne fait pas intimement partie du projet ICIT et du volet formation, mais le projet ICIT a aidé au montage de ce projet qui s'appelle Nouveau cursus à l'université Déclic. Donc ça, c'est le projet qu'on a proposé et pour lequel l'ICIT a financé un accompagnement et qui vise vraiment à renforcer, alors là c'est surtout sur, enfin, c'est en fait uniquement sur les licences de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, pour le développement de l'approche compétence, la responsabilité, l'autonomie des étudiants et aussi des parcours adaptés à leurs différents profils. Voilà, donc c'est un projet aussi sur 10 ans et qui va transformer toutes les licences de l'université sur cette période-là. Voilà. Donc ça, c'est pour les actions autour de l'amélioration de la réussite de nos étudiants. Sur l'action université innovante, en particulier donc en formation, dans cette action-là, on retrouve en fait une aide au développement généralisé de l'approche compétence dans nos filières. Alors, pour les licences à l'université, ça sera fait via le projet NCU Déclic, et donc le reste donc sera mené dans le cadre de cette action numéro 7, en particulier donc pour les masters et les licences pro, et également les filières d'ingénieurs et les filières de l'école d'architecture. Dans cette action, on a aussi la volonté de créer un nouveau parcours de niveau licence, un petit peu atypique, notamment sur l'innovation pédagogique, un parcours qui vise à être très attractif, en particulier pour les étudiants de notre territoire qui iraient plutôt sur Paris. On a une masse quand même assez importante d'étudiants, et notamment de très bons étudiants qui en fait vont sur Paris à l'issue de leur baccalauréat, et c'est un petit peu dommage pour notre territoire à l'est de Paris de ne pas capter en fait ce bassin d'étudiants. Voilà. Et ce parcours de niveau licence, il a aussi pour vocation à alimenter aussi en très bons étudiants nos filières d'ingénieurs et nos masters, et aussi l'école d'architecture. Enfin, on a, et c'est un point fort de cette action, beaucoup de soutien en fait aux masters. Donc là, on a fait 2 appels à projets pour les masters. Le premier était un petit peu généraliste autour de l'international, l'approche compétence et puis le lien formation-recherche. Le deuxième se concentre essentiellement sur la formation de et par la recherche. Et donc là, cet appel à projet est d'ailleurs en 3 phases. Donc on a fait les 2 premières phases, et il y a une phase finale qui aura lieu, donc où le dépôt des dossiers est à faire en décembre pour information. Voilà. Et dans ce cadre-là, on est en train de travailler aussi sur la création de nouveaux parcours de master, en particulier parce que nos collègues de l'IFSTAR ont plein de compétences et plein de domaines sur lesquels il y a une demande aussi de formation. Alors je pense par exemple à un projet autour de l'informatique des véhicules autonomes. Donc voilà, donc là on est là en soutien pour accompagner la création de parcours dans les masters sur des sujets-là, en particulier en lien avec des chercheurs de l'IFSTAR. Voilà. Et enfin, donc une université de l'excellence pédagogique. Donc là, ça va être en fait une série, 2 actions en particulier autour du renforcement du soutien à la pédagogie. Alors ça se caractérise par une action qui est assez importante autour de la création du Centre d'innovation pédagogique et numérique de l'Université Gustave Eiffel. Donc ça, c'est vraiment un centre qui va regrouper un ensemble de départements vraiment de soutien à toutes les formations de l'Université Gustave Eiffel et de l'École des Ponts ParisTech. Donc il a été monté grâce à des groupes de travail du GT Formation, un sous-groupe de travail déjà, puis le groupe de travail formation et une validation du COPI l'UGE. Et donc le service va voir le jour l'année prochaine.
L'architecture de ce service est déjà bien avancée, bien fixée. On y retrouvera donc dedans un département sur la pédagogie numérique, un département sur, on va dire, le soutien audiovisuel pour la création de contenu, notamment multimédia, pour les collègues. On y retrouvera un département des pédagogies, où là, on aura des ingénieurs pédagogiques qui viennent épauler des projets pédagogiques de collègues. On y retrouvera bien sûr un centre d'action pédagogique en langue. On y retrouvera un département sur des formations transverses et un atelier d'écriture. Et un département important aussi qui est un observatoire des activités pédagogiques qui nous permettra aussi d'avoir une réflexivité, une évaluation des dispositifs pédagogiques qu'on mettra en place. Voilà. Donc c'est un service qui va être assez large et qui va permettre d'appuyer la pédagogie de tous nos établissements. L'action numéro 9, elle est spécifique, elle est vraiment là pour venir soutenir l'investissement pédagogique des collègues. Alors ça passe par exemple par la mise en place, donc, qui est certes nationale, mais qu'on va pouvoir accompagner dans le cadre de cette action des congés pour projets pédagogiques, qui sont en fait pour ceux qui connaissent, des CRCT, enfin la possibilité en gros pour un enseignant ou un enseignant-chercheur de faire une pause entre guillemets d'1 an pour se consacrer à 100% à des projets pédagogiques, un projet notamment pédagogique, avec une décharge totale de ces activités. Voilà, ça vise aussi par des travails autour des études en fait, des modes de fonctionnement des différents collègues en pédagogie dans les différents établissements, et puis évidemment de valoriser donc toutes les activités en fait pédagogiques des collègues. Et du coup, je vous le disais, donc cette journée de la pédagogie fait complètement partie donc, de cette action numéro 9. Et donc, voilà, je vous remercie une fois de plus de votre présence. Et voilà, vous allez pouvoir voir tout au long de la journée tout ce qu'on fait aussi, enfin tout ce que vos collègues en fait font dans les différentes formations de nos établissements. Voilà.